Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Depuis l'Hôtel Universel de Montréal, on vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès, une émission inspirante en ce vendredi matin. On est tous de bonne humeur parce que c'est le week-end, mais aussi parce qu'on est entouré de gens qui réussissent dans la vie. Parlez-moi de ça. Alors, cette demi-heure vous est présentée, bien sûr, par CNV et la radio de CNV également, puisque vous pouvez nous écouter en simultané avec l'application CNV Radio. Si vous avez à prendre le volant, par exemple, au cours des prochaines minutes, ça se passe en même temps, à une seconde près, ou une fraction de seconde près, ou à peu près. Mes invités, Dave Villeneuve, d'abord, à ma gauche. Bonjour, Dave, ça va bien? Oui, toi? Oui, bien, merci. Deuxième séjour à l'émission en quelques semaines, et on va parler d'une autre entité qui t'appartient. Exact. C'est une compagnie de conception et fabrication mécanique industrielle. Excellent. On en a pour plusieurs minutes de plaisir, minimum, ensemble un peu plus tard. On a Steve Raymond également qui est là, d'une entreprise familiale qu'on connaît et qu'on gagne à mieux connaître également. Ça va bien, Steve? Oui, ça va très bien. Merci de venir prendre un café avec nous ce matin. Merci infiniment. Et messieurs, ici, des frères, entre autres, on pense bien sûr à une entreprise qui, elle aussi, gagne à être mieux connue. On va expliquer ce que vous faites chez Gestionnaire. Et c'est bien sûr deux frères qui sont là pour, et on va le voir dans le reportage justement dans les prochaines minutes, on va vous laisser mettre la table un peu, une entreprise qui, pour Alexandre et Sylvain, représente beaucoup dans la vie de tous les jours, mais représentait un vieux rêve, je pense, pour vous deux. Hein? Oui, tout à fait. D'accord. On va regarder justement ce reportage-là. Vous allez tout comprendre que c'est pas seulement des liens de sang, mais des liens d'entrepreneurs qui unissent nos deux invités. Comment ça va, messieurs? Très bien, merci. Ça va bien, merci de nous recevoir, Merci. les amis de Gestionnaire. Il faut en apprendre un peu plus sur vous autres. Entreprise familiale, ça a commencé comment? Oui, c'est ça, c'est que notre père était dans le domaine pendant plusieurs années, fait qu'on a suivi les traces et on a décidé de fonder Gestionnaire. Bien, de poursuivre la bonne aventure, mais de mettre votre touche à vous aussi, puis ça, c'est important. Comment on justement, parce qu'il y a des enfants d'entrepreneurs qui ne poursuivent pas l'aventure de papa, maman, peu importe, ou qui s'en vont ailleurs, qui reviennent, puis là, ils prennent les rênes. Mais c'est pas l'affaire de tout le monde, c'est pas l'affaire de tous les gars, toutes les filles qui suivent cette génération-là. Pour vous autres, ça s'est passé naturellement? Il y avait quand même un réflexe, un appel, puis on a pris le drapeau ou la balle au bon. Là. Exact. En fait, on a toujours eu la fibre entrepreneuriale. Okay. J'ai approché mon frère et notre associé, puis on a démarré Gestionnaire. On savait ce qu'on voulait faire et on sait justement qu'est-ce qu'on a à faire pour justement grandir et avoir une bonne entreprise. C'est bien. Puis ça peut sembler facile comme ça, mais c'est donc, puis on remercie le ciel, puis c'est donc agréable quand on sait qu'on est complémentaires. Tu sais, s'il y a deux personnes dans une même famille qui veulent avoir le même rôle, il y a souvent un siège, deux sièges qui sont différents. Pour un peu une expression de hockey, chacun doit trouver sa chaise. Pour toi, c'était davantage... Donc, suite aux études aussi, c'est un aspect de la gestion qui t'intéressait, qui n'était pas nécessairement le même aspect que pour ton frère. Bien, c'est ça. En fait, c'est ça. Pour avoir du succès dans une entreprise, ça prend trois départements. Celui des ventes, celui de la production, dans notre cas, l'installation, le côté technique et le côté de la gestion. Mon frère, lui, il sort du HEC. Fait qu'il y avait le côté gestion, marketing. Moi, j'avais l'expérience au niveau des ventes. Et notre autre associé, c'est au niveau technique de l'installation. Alors, les trois facettes étaient comblées, là. Et c'est pour ça qu'on s'est associés les trois ensemble. Bien, c'est un mariage, un trio parfait. Puis on est allé rencontrer John. D'ailleurs, on va vous présenter ce reportage-là un tout petit peu plus tard pour savoir comment ça se passe sur le terrain, devant les camions, les unités mobiles de Gestionnaire. Mais on a aussi un aspect intéressant au sein de l'entreprise, c'est qu'on veut faire des gagnants. Et vous avez fait un homme heureux qu'on va rencontrer parce qu'il y a un beau témoignage pour nous. Racontez-nous comment ça s'est passé dans le cadre d'un salon qu'on connaît bien. Là. Exact. Donc, au Salon national de l'habitation, au mois de mars 2017, on a fait un tirage pour un air climatisé Daikin 12 000 BTU, une valeur de 3 000 $. Puis, tout simplement, passer à notre kiosque, remplir un petit coupon. Et puis, le tirage avait lieu le 31 mars. Bien. Thiago a gagné. Donc, on est ici en ce moment pour faire l'installation. Et puis, on fait un autre concours.
Donc, on fait tirer un autre air climatisé Daikin 12 000 BTU, encore une fois, d'une valeur de 3 000 le 1er juin. Alors, participez sur les réseaux sociaux, Facebook. Oui, certainement. Puis pour les détails, on va aller sur votre site Web. Exactement. On peut rappeler l'adresse du site Web? Oui, gestionnaire.ca, gestionair.ca. Tout simplement. Bien, merci, bravo pour votre excellent travail. On continue. Merci. On est appelé à voir un heureux qui nous présente évidemment le contexte, comment il a rempli ce coupon-là, qu'est-ce qui l'a amené à gagner éventuellement. Et tout de suite après, on se retrouve de l'autre côté avec John pour savoir comment ça se passe sur le terrain chez Gestionnaire. Thiago, vous me semblez être un homme heureux. Vous devez être content d'être passé par le salon de l'habitation il y a quelques mois. Racontez-nous. Oui, exactement. J'ai passé au salon de l'habitation et je cherchais certains produits. OK. Plus spécifiquement en air climatisé parce que j'avais un petit problème pendant l'été. Il faisait chaud et Ah oui. bref, j'envisageais de changer mon air climatisé. OK. Et j'ai passé dans une compagnie Gestion Air. Les gars étaient comme sympathiques et professionnels. OK. Et j'ai découvert qu'il y avait un concours. Donc, j'ai profité pour poser mes questions et remplir les coupons pour les concours. Et finalement, je suis l'heureux gagnant. Félicitations, Thiago. Merci beaucoup. Merci. Et là, on se retrouve à l'extérieur. Question de mieux comprendre quels sont les services offerts d'abord par Gestionnaire, parce que c'est une multitude de services quand même, il faut le dire. Hein? C'est très, très complet. Exactement, c'est ça. Nous sommes entrepreneurs de général, donc on peut faire des nouvelles constructions. C'est sûr, la plupart du marché, c'est des rénovations ou bien on fait des nouvelles installations à des appareils à des endroits existants. OK. Par contre, parfois, on a tout le service de maître électricien, un service de ferblantier si on a des conduits d'air à faire, et il y a des machines également sans conduit. Bien. Et là, on va parler du cas typique ici. Et rien de mieux que de demander à l'un des experts, vous êtes tous des experts, mais l'expert sur le terrain, mon cher John, bienvenue à Histoire de succès. Raconte-nous ce qu'on a fait ici, parce que c'est un cas particulier. Là. Oui, dans ce cas-ci, on avait des lignes déjà installées durant la construction du condo. Puis les lignes, il y avait l'ancien réfrigérant, qui était le réfrigérant R22 qu'on connaît tous dans le marché. Et il fallait les nettoyer avec un produit chimique pour les remplacer le système existant avec un nouveau système. Bien. Puis c'est du cas par cas. Là. Il y a des surprises aussi, des fois, quand on arrive sur le terrain. C'est là que l'expertise que vous avez entre en ligne de compte. Vous dites, ah, on sait, on a déjà vécu ça, on peut s'ajuster. On ajuste le tir tout le temps. Là. Exactement. Dans ce cas-ci, il a fallu déplacer l'appareil pour avoir une meilleure efficacité. Ah oui? C'est ça, okay. oui. Que... Le client nous a demandé, on lui a parlé aussi, écoutez, la machine comme telle, qu'elle Est-ce que tu as installé? Elle est installée présentement. Ah, oui. C'était pas pratique? C'était pas bien pratique. Il n'y avait pas de l'air partout. Puis on suggère tout le temps aux clients de bien savoir que si ça va être installé de cette manière, ça va être plus fonctionnel, plus performante, puis vous allez l'avoir plus longtemps. Et souvent, c'est plus économique aussi. Hein? Dans les conseils que vous donnez aux gens, il y a une économie d'énergie aussi quelque part. Quand tout est pensé, quand tout est bien mesuré, il y a des sous qu'on sauve aussi en bout de ligne. Hein? Tout à fait, exactement, parce que l'appareil, elle fonctionne moins longtemps pour atteindre le degré désiré par le consommateur. Donc, si elle fonctionne moins longtemps, automatiquement, il y a une économie d'énergie. Voilà. Et pendant ce temps-là, on travaille puis on aime ce qu'on fait. Merci Exactement. beaucoup. À Merci nouveau, beaucoup. merci John. Merci. Bon travail, les gars. À bientôt. Dave a sa question maintenant pour nos amis. Exact. Alexandre, je voulais savoir, dans le fond, avec toute la gamme de services que vous offrez, comment est-ce que vous faites pour donner un bon service, une bonne vision marketing de votre entreprise? Très bonne question. Notre domaine, on essaie d'être très présent sur le web. Donc, les gens ils ont un besoin en climatisation, en chauffage. Et puis, on essaie de se démarquer là, par les réseaux sociaux, en étant présent sur les outils, les secteurs de recherche. On offre des concours, on offre beaucoup d'outils également marketing pour que les clients puissent nous trouver facilement. C'est important, ça aussi, hein? Oui, à l'heure du web. Depuis longtemps, mais là, pour vraiment se démarquer. Exact, oui. Justement, Steve, une question pour... Oui, bien, dans votre domaine, il semble y avoir énormément de compétition. Comment est-ce que vous pouvez faire pour vous démarquer vraiment de la compétition, justement? Encore une fois, c'est une bonne question, Steve. C'est que dans notre domaine, étant donné qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup de gammes de produits, on a décidé de plus s'orienter sur les besoins des clients. On vend beaucoup de marques différentes et les gens, souvent, ils se font faire 2, 3 soumissions pour comparer des pommes avec des pommes. C'est normal. Et le fait chez nous qu'on vend plusieurs marques, on peut justement leur faire les prix sur déjà des soumissions qu'ils ont déjà eues. Et à ce moment-là, s'ils ont un produit qui est plus efficace,
pour le même prix ou moins cher, on peut toujours l'offrir aux clients, ce qui répond à ses besoins à ce moment-là. Intéressant. Puis là, il n'y a pas de sous-question ou sous-réponse éventuellement. Tout est Exactement. clair. On aime ça, les choses claires. Oui. Et Dave aussi aime ça, les choses claires. Parce que oui, Effectivement. tellement clair que tu dis, regarde, moi, je vais non seulement œuvrer dans tel domaine, mais il y a des domaines connexes. Et ce qui amène Dave à l'émission pour une deuxième participation cette semaine, bien, c'est 3Desco Design. On vous explique ce que ça représente dans le reportage que voici. En compagnie de Dave Villeneuve qui nous accueille chez 3Desco. Salut Dave! Bonjour, ça va bien? Merci, ça va bien. Bienvenue Merci chez nous. Merci de nous accueillir, c'est gentil. Un beau look industriel, puis un petit look chalet en même temps. Donc, on voulait rendre ça chaleureux. Exact. C'est une belle place, mais c'est surtout une belle histoire derrière ça. Raconte-nous ce qui s'est passé il y a à peu près 9 ans. J'ai toujours voulu me partir en affaires. J'étais un gars qui a beaucoup de projets, puis Bien. qui aime ça. Fait que j'ai parti la compagnie 3Desco au mois de septembre 2008. Avec les années, l'évolution de la demande, de la conception a changé. Donc, on faisait des projets clés en main. Mais c'était OK. beaucoup de gestion. On faisait de la gestion avec des fournisseurs externes. Donc, toujours Donc, dans le dessin industriel. Toujours le dessin industriel, OK. mais au niveau plus de la fabrication aussi. Donc, livrer un produit. Un produit, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'exemple d'escalier qu'on a fabriqué en Qui est arrière de vous, magnifique, car oui, tout à qui a fait. été conçu, puis après ça, fabriqué, envoyé à la peinture, assemblé. Bien. C'est un peu le même principe, sauf que là, c'était plus compliqué parce que toutes les étapes d'opération étaient faites à l'externe. Donc là, on a acheté une compagnie qui s'appelle les Ateliers de précision de la Rive-Sud, qui était en affaires depuis 45 ans. Bon. On faisait déjà affaire ensemble. Nos tâches étaient comme complémentaires. Puis à partir de là, ce qu'on a fait, c'est que tous nos clients, on leur a offert les produits clés en main. Ah oui, j'imagine. La donc- jonction des deux Exact, mondes. la là. jonction des deux. Ben oui. Qui fait qu'on faisait la conception et la fabrication, l'assemblage, Ah autant mécanique, hydraulique, électrique. Bien. Ce qui a fait que nos clients actuels qui faisaient de la conception ont donné des bons contrats vu que là, on offrait toute la gamme à une place, donc beaucoup de cost saving aussi. Ensuite de ça, après l'achat de l'atelier, Oui. on a eu la fabrication des bureaux ici, que ça fait 3 ans. OK. On avait justement les 2 bâtisses qui sont la shop comme telle, Oui. mais le bureau de design était ailleurs. Autrement Bon. dit, il était dans une autre usine. On l'a récupéré. On l'a récupéré, on a tout ramené à la même place. Donc, les Bien. gestionnaires de projet peuvent descendre directement dans le shop, ils peuvent voir leur projet évoluer, puis prendre des petites erreurs au cours de route, puis tout de suite corriger. Ajuster le tir. Exact. C'est quoi le plus grand défi, Dave, quand la famille s'agrandit, justement? Parce que là, on parle d'une cinquantaine d'employés seulement oui. ici. Puis il y en a 12 à la porte qui attendent aussi. Donc, on est en expansion et c'est assez spectaculaire. C'est pas pour rien que tu fais histoire de succès. Puis à nouveau, bravo. Mais comment on gère ça? Parce qu'on dit que gérer la progression d'une entreprise, c'est aussi, sinon plus difficile que de la démarrer, que de mettre son pied par terre. Comment on compose avec ça? C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est de la gestion. Oui. C'est de trouver des bonnes personnes clés, mais être capable de faire confiance à des personnes. Ouais. Et de savoir aussi que ces personnes-là vont réussir à amener l'ouvrage à leur fin, et pas nécessairement de la même manière que toi. Leur laisser leur touche personnelle, quand Exact. même. Ouais, C'est ouais. de délaisser un peu des tâches. Ouais. Au début, c'est plus dur. Oui, j'imagine, parce que c'est ton bébé. Là, Exact. Tu es habitué de le faire d'une façon. Je le ferais autrement. Exact. Oui, oui. Mais avec le temps, le monde s'habitue, puis ça fait une belle chimie. Ouais. Il y a différentes personnes dans un groupe de 50. Il y C'est en a sûr. qui sont plus rapides, d'autres plus posés, d'autres sont plus habitués avec les termes mécaniques. Parce que OK. ça fait un beau groupe, puis c'est ce qui fait que le produit fini, il donne bonne qualité puis d'un bon prix aussi. Et c'est complémentaire, puis en même temps, tu as l'impression que tu ouvres une nouvelle fenêtre quelque part, tu offres une facette un peu différente du produit ou des produits grâce à tu dirais, la couleur de chacun. C'est ça, exact, la couleur de chacun. Fait que il y a, sur 50 personnes, comme je disais, il n'y a pas une personne de pareil. Voilà. Donc, oui. ça amène une petite facette. Tout le monde met sa touche, ce qui fait que le produit Et diversifié, exactement. quelque part Et de belle aussi. qualité. C'est intéressant. Et ça fait partie, là aussi, de la progression. Qu'est-ce qui s'en vient? J'imagine que tu as d'autres idées, et c'est pas parce que ça va super bien puis qu'on est en pleine ascension qu'on n'a pas des idées à la prochaine étape. Je sais que tu peux pas tout dire ici. On est quand même à la télé. Non, mais c'est une bonne question. Ouais. En janvier, on vient de faire l'acquisition d'une nouvelle machine shop à Saint-Amable Oui. qui offre du métal en feuilles, de la découpe
et du pliage, un petit peu de soudure. L'étape là qu'on est rendu, c'est d'offrir à nos clients encore actuels ces nouveaux produits-là et d'offrir aux clients de la compagnie qu'on a acheté les produits qu'on offre ici à l'interne, qui est la conception, fabrication CNC conventionnelle, machinage, en fond, tout. Puis éventuellement, c'est de tout ce qu'on fait à l'extérieur, essayer de bien contrôler pour livrer un produit de qualité. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas du vécu puis qu'on n'a pas vu la technologie évoluer depuis tes débuts. Comme dessinateur industriel, tu as dû voir à quel point, et nous on le voit de l'extérieur, puis on dit, coudonc, ça a donc bien évolué vite. La machinerie dont tu parles, les outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est fulgurant. C'est sûr, autant au niveau de la fabrication que de la conception. La fabrication, ce qui est le fun, c'est justement de voir l'évolution des machines-outils, des nouveaux... C'est des outils, la programmation qui est rendue incroyable, qu'on peut fabriquer des pièces qui sont vraiment complexes, à des rapidités aussi assez incroyables. C'est à la fine pointe, là. Puis c'est pas cliché, mais vraiment, quand on dit la fine pointe de la technologie, le détail est le détail, on parle de millièmes. Un cheveu est 3 millièmes. On travaille un cheveu divisé en 3, la majorité du temps, c'est dans le dedans d'un millième. C'est petit longtemps. Exact. C'est assez précis parce que nos principaux clients, c'est dans l'aéronautique. Fait qu'on fait de l'outillage aéronautique principalement. Au niveau de la conception, c'est quelque chose de le fun parce que c'est toujours des nouveaux défis, c'est toujours des nouvelles choses qu'il faut inventer pour un client qui définit des besoins précis avec une pièce. Puis la page blanche qu'il y a entre le défi et la pièce, c'est nous autres qui le... Ça, c'est le département de Miracle. Exactement. C'est le département de Dave, ça. Tu dois être très fier en te couchant le soir. Oui, je suis très fier, mais je suis très fier de mon équipe aussi parce que tout ça, ça se réalise pas tout seul. Puis j'ai du bon monde en interne qui fait qu'on réussit à donner un bon service avec une belle qualité. Du bon monde et bien choisi à part ça. Exact. Merci beaucoup, Dave. Ça fait plaisir. On va rester pour un café, c'est sûr. Merci. Alexandre a sa question toute prête maintenant pour Dave. Ouais. Dave, je veux savoir quel type de service dans ton entreprise là, vous offrez. On offre des services de mécanique. Dans le fond, on offre toute la gamme de services mécaniques à partir de la fabrication. Aussi, on offre un service de conception, ingénierie, gestion de projet. Puis pour la fabrication, c'est vraiment toute une gamme de soudure, machinage conventionnel, CNC, assemblage hydroélectrique. Donc, c'est vraiment toute une gamme de services. Très complet. Au niveau de la mécanique. Essayez de mettre Dave au défi. Hein? Tout peut être fait. Ça a l'air votre réponse. Chez 3Desco. C'est certain. Steve, maintenant. Bien, pour suivre un petit peu sur leur question, c'est quel type de clientèle que tu desserres avec ces services-là? C'est une bonne question. Dans le fond, on offre vraiment... C'est vraiment large dans le sens qu'on peut offrir industriel, commercial, mais on se spécialise aussi au niveau minier, aéronautique. On a vraiment une bonne spécialité au niveau aéronautique, puis pharmaceutique. C'est vraiment varié comme type de clientèle. Excellent. Pas trop de routine. Non, c'est toujours du sur-mesure. Oui, hein? Quand on fait des projets, c'est toujours des projets spécialisés sur mesure. Fait que c'est rare qu'on fait des grosses productions. D'accord. Donc, le monde est toujours amené à amener de l'innovation, des nouvelles technologies. Fait que c'est très, très stimulant comme... Sans l'ombre d'un doute. Et parmi ces métiers qui sont stimulants aussi, vous avez tous ça en commun là, également, mais mon ami Steve, entreprise familiale, Girébon, couvreur et fils, ça aussi, c'est stimulant. Et entreprise familiale, on disait, donc stimulant de suivre le paternel, comme ça a été le cas pour toi. Et toutes ces années-là, et à un moment donné, il y a un éveil d'entrepreneur. On dit, là, il me semble que je me verrais faire ça. C'est un peu l'histoire, je pense. Oui, exactement. Mais moi aussi, je suis avec mon frère dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Qu'on salue, qui n'est pas avec nous, mais qu'on va voir quelque part. On vous présente ce reportage, justement, qu'on a réalisé avec Steve au cours des derniers jours. On est chez Steve Raymond, sur la terrasse de Steve. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Il manque juste un peu de chaleur, mais ça, c'est pas grave. On s'en occupe. On s'en occupe bientôt. Écoute, une entreprise familiale qui gagne à être mieux connue pour ceux qui ne la connaissent pas, mais il y en a une bonne gang qui la connaissent. On va parler de l'histoire, Steve, parce que ça commence, évidemment, il y a quelques décennies avec le paternel. En 1983, mon père a fondé l'entreprise, une petite entreprise d'un seul homme, finalement. Ah oui? Puis avec le temps, il a pris de l'expansion. Bien. Puis moi, en 2011, avec mon frère, on a pris la relève officielle. Donc, mon frère, en 2011, on a complètement pris la relève de l'entreprise. Et comment s'est passée la relève? Parce qu'on explique qu'on est dans le domaine, évidemment, comme couvreur. Ouais. Hein? Donc, et on dit souvent, la deuxième génération, la première appelée à prendre la relève, veut mettre ça un peu à sa main, c'est normal.
comment ça se passe avec le frère à ce moment-là et la relation? Parce qu'il y a une relation humaine, une relation d'affaires aussi. Puis c'est difficile souvent de mélanger les deux mondes. Oui, mais dans notre cas, ça a quand même bien été. Moi et mon frère, on est vraiment les deux partenaires ensemble. Oui. On se complète vraiment. On a vraiment nos forces, nos faiblesses, puis une très grande confiance l'un dans l'autre. Puis c'est ce qui fait, je pense, que ça fonctionne aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment comme un couple. Puis je le dis régulièrement. Ah oui, c'est souvent ça. Mon frère, c'est ma tante moitié au travail du lundi au vendredi. C'est excellent. Pour ce qui est de la transition avec mon père, ça a quand même assez bien été parce que à l'époque, mon père avait déjà ressenti un certain besoin de déléguer puis de nous transmettre un petit peu l'entreprise. Bien. Puis, il y a une certaine époque, on a engagé vraiment un coach à l'externe qui est venu nous aider dans la transition. Puis la première chose que le coach nous a mentionné, il dit tout l'aspect chiffre et monétaire de l'entreprise, c'est facile à gérer. C'est l'aspect émotion qui est difficile à gérer dans une transition. Tout à fait. Puis les premières étapes qu'on a faites, c'est de s'assurer que mon père, savoir c'était quoi son plan de carrière ou son plan de retraite, qu'il soit heureux puis qu'il soit à l'aise dans les décisions qu'il était pour prendre. Puis moi et mon frère, on s'est greffé à ça. Puis finalement, mon père, après un certain nombre de mois, naturel, départ. Vous êtes en contrôle, ça va bien. Moi, j'ai déjà d'autres projets qui m'attendent. J'ai déjà... Donc un match de golf dans 10 minutes. Exactement. Ça ressemble à ça. C'est ce qui fait que ça a vraiment bien été. Puis ça a pris à peu près 2 ans en tout, le transfert complet. Puis ça a super bien coulé. Puis aujourd'hui, mon père est plus actif dans l'entreprise. Mais il est toujours présent dans l'entourage. Et ça, c'est précieux aussi. Valeur familiale, mais c'est précieux parce que ça demeure un mentor. Exactement. Que ce soit notre père ou pas. Exactement. Il y a des choses qu'on a vécues que ces gens-là ont vécues avant et qui sont encore d'actualité. Parlons maintenant des changements. Parce que là, on le disait tantôt, quand on arrive justement, on a les guides, on veut mettre ça à notre main. Ça a beaucoup changé. Évidemment, depuis la preuve où on se trouve en ce moment. Ça a été quoi les étapes pour arriver à ce jour-ci? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y avait des plans de match, là. Il y avait un rêve quelque part d'expansion aussi. Oui, exactement. Puis c'est un petit peu ce que notre père nous a transmis aussi un petit peu. Il dit, les gars, à une certaine étape, il dit, moi, je veux peut-être plus apporter ça vraiment plus loin. J'ai plafonné un petit peu dans mes ambitions, mais si vous autres, vous l'embarquez avec moi, là, on veut vraiment amener ça à un autre niveau. Bien. On a réussi à s'entourer d'une excellente équipe. C'est vraiment, je pense, un peu le secret qu'on a. On a gardé l'historique un peu de mon père avec toute la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de main-d'œuvre de chantier qui a resté, qui a été nos formateurs quasiment. Puis avec le temps, ils nous ont montré, nous, à travailler. Puis on a gravi les échelons. Puis ils ont presque gardé, finalement. Ils ont pratiquement gardé. C'était nos jobs d'été quand on finissait à l'école. Puis c'est ce qui fait que, de fil en aiguille, ces employés-là sont devenus nos hommes clés, finalement. Puis c'est ce qui fait qu'on a réussi à prendre un petit peu d'expansion. Puis ce que mon père a réussi à faire à un seul homme, bien, on se l'est divisé à moi et mon frère. Puis ça nous a permis d'aller à un autre niveau. Excellent. Puis quelles sont les étapes, justement, quand on arrive à faire ça? Tu l'as bien résumé, mais là où on dit que le bas blesse, là où, parce qu'on dit que de créer une véritable expansion, souvent c'est plus difficile que de maintenir simplement le succès et d'être stable. Il faut sortir de notre zone de confiance. Est-ce que ça a été difficile pour ton frère et toi à ce moment-là? Pas tellement. Pas tellement parce que une de nos bonnes forces, c'est qu'on a toutes fait les échelons un après l'autre. Autant sur le chantier, on a tous gravi les échelons un après l'autre. Puis c'était relativement facile quand il y avait une opportunité qui se présentait de savoir est-ce qu'on est capable de l'accomplir. Oui, c'est ça. Parce qu'on a fait déjà ces étapes-là. Puis on savait que oui, c'était faisable. On était prêt à passer à l'autre étape. Exactement. Est-ce que ça s'est fait vraiment graduellement. Le chantier nous manque un peu parce qu'on en parlait avant d'aller en onde. C'est un peu comme une équipe de hockey quand on est en arrière du banc. Sinon, on fait une transition où on devient agent de joueur. De temps en temps, on veut rechausser les patins. L'analogie est pas mal. Elle est parfaite. C'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. C'est sûr que toute mon adolescence, j'ai été dans les équipes de chantier. Puis c'est vraiment un esprit d'équipe. Puis c'est ce qui fait que c'est le fun de rentrer travailler aussi quand il y a une belle esprit d'équipe. Une famille. Exactement. C'est vrai. Fait que, oui, ça me manque à l'occasion parce que je suis plus en retrait un petit peu. C'est mon frère qui est en charge de toutes les opérations directement. Fait que les équipes de chantier, c'est lui qui est encore les mains dedans directement. Fait que oui, ça me manque à l'occasion, mais on a d'autres occupations qui fait que... Ça, c'est sûr. L'agenda est pas mal bien rempli, tricoté, serré. L'endroit où on se trouve, Steve, évidemment, c'est le siège social à Boisbriand, non loin de l'autoroute 15 et sortie 23. Exactement. Si mon calcul est bon, j'ai regardé ça au loin, c'est ça, 23. Raconte-nous ce superbe deck. On est bien placé pour savoir ce qu'on peut offrir à la clientèle.
Qu'est-ce qu'on a eu l'idée de faire au départ ici? Ben, ça remonte à 2013, OK. quand, après avoir pris la transition d'entreprise, on a décidé de déménager vraiment le siège social parce qu'on commençait à être restreint dans nos installations. Fait qu'on a décidé de se construire vraiment des nouvelles installations. Puis la manière que le site était fait, on avait la possibilité d'installer une terrasse sur le toit. Fait qu'on a dit, regarde, on veut vraiment faire une terrasse sur le toit. Puis on a même développé une espèce de salle de montre avec plusieurs systèmes de toiture, tous des systèmes qu'on installe régulièrement. Excellent. Puis ça permet aux gens de venir visiter puis de voir exactement visuellement qu'est-ce que ça peut donner le résultat de leur toiture, puis faire des comparatifs avec certains systèmes, certaines choses qui sont disponibles sur le marché. Parce qu'avec les nouvelles technologies, avec l'expertise qu'il y a chez vous, disons que les projets sont multiples. Exactement. Puis il y a beaucoup de nouvelles tendances, les aspects écologiques, puis le développement durable et tout ça. C'est vraiment dans notre quotidien aujourd'hui. Les toitures, là, c'est notre quotidien. C'est ce langage-là. Fait qu'on a développé une très bonne expertise dans ce côté-là aussi. Okay. Avant de quitter, Steve, parle-nous des projets actuels. Il y a des choses dont on ne peut pas parler, mais des gens qui se sentent interpellés au niveau surtout commercial, etc. Oui. Quelles sont les premières étapes? Il y a une rencontre d'abord et avant tout, un plan de marche qu'on dessine avec les principaux intéressés? Oui, exactement. La majorité du temps, on fait un petit peu de démarchage, mais avec le temps, avec une entreprise qui a 30 ans d'ancienneté, puis c'est un peu ce qu'on se plaît à dire, on est une jeune entreprise, mais avec 30 ans, 35 ans d'expérience. Il y a beaucoup de travail qui s'est fait de bouche à oreille. Fait que les rencontres avec les clients, puis c'est de développer la clientèle, puis c'est vraiment la confiance aujourd'hui qui fait qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin, puis c'est vraiment le défi des prochaines années. Bien, bravo, puis vous comprenez pourquoi la maison Steve a fait Histoire de succès. Bravo pour cette adhésion dans le grand club d'Histoire de succès. Merci. Bonne suite des choses. Salutations aux frérots et à toute l'équipe et aux parents aussi. Sylvain a sa question maintenant pour notre ami Steve. Oui, bonjour Steve. Je voulais savoir, dans ton domaine, je sais qu'il y a des toitures qui se fait ou qui se veut plus écologiques. Je ne sais pas si tu peux nous en parler. Oui, je dirais depuis quelques années, il y a une nouvelle mode sur les toitures blanches avec un haut d'indice de réflectibilité pour diminuer un petit peu les îlots de chaleur dans les grandes régions. Pour le Québec, c'est quand même un bon produit, mais en même temps, il faut comprendre que l'hiver au Québec, il fait froid. Fait que ce qui est quand même important, c'est surtout isoler aussi. Fait les toitures écologiques, il y a l'aspect toiture blanche, mais il y a un volet d'isolation aussi qu'il ne faut pas négliger de ce côté-là. Bien. Dave, maintenant. Pour tous les secteurs d'activité que tu peux desservir, dans le fond, tu as différentes industrielles commerciales. C'est quoi que tu... Avec le temps, on s'est spécialisé beaucoup dans le commercial, industriel et institutionnel. Il y a quand même une bonne partie de notre clientèle, c'est des organismes publics. Mais on a développé aussi avec le temps un bon créneau dans le commercial, toutes les industries qu'on peut retrouver dans tous les parcs industriels, toutes ces choses-là. On a développé une expertise aussi dans ce créneau-là avec le temps. De quoi avoir des bonnes journées. Exactement. Des journées qui commencent de bonne heure, des journées où on ne sait pas trop à quelle heure ça finit. Mais l'hiver, c'est plus tranquille. Il y a ça, par exemple. Ça compense. Ça compense. On prend des vacances l'hiver, surtout. Bien, messieurs, ça a été un bonheur de vous accueillir à l'émission. Et c'est souvent trop court comme ça, en bonne compagnie. C'était fort intéressant. On fait un dernier tour de table. Vos adresses web respectives d'aborder. C'est www.3desco.ca. Bien, 3desco.ca. C'est aussi simple que jraymond.ca. Très bien, on aime ça quand c'est simple. J'espère que c'est simple chez vous. C'est gestionnaire, gestionair.ca. Bon, on aime ça aussi. Et pour revoir cet épisode et d'autres épisodes en rafale, comme sur Netflix, vous faites cnv.ca/TV. Vous en avez pour des heures de plaisir et de passion avec des gens qui le sont tout autant. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à vous à la maison. Merci. On se retrouve à la semaine prochaine avec joie. Bye-bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.